1. Je te raconterai une petite légende. Certaines choses sont vides comme elles se doivent de l'être, mais pas la main qui se presse, pas le saut en plein air, pas la tête qui se soulève en apnée, pas le sexe qui étouffe. Nous cherchons très souvent à remplir, à combler. Maintenant, tout peut réellement commencer. Maintenant, nous pouvons prétendre que toutes les chansons sont possibles. Même comme surfeur ou comme méduse, c'est s'inventer des vies parallèles, en passe de projection. Nommer les objets suffit-il à les inscrire sur la pupille, à les mettre en mémoire, à les ordonner, à les comprendre? Nommer les objets permet-il de marcher droit, de les faire apparaître, de leur donner vie? Et si, pour que le cœur batte, il suffisait de nommer tous ces signes? 2. Parler avec la clarté d'un schéma, cela fonctionne-t-il? 1. Construire un concours de circonstances. S'entourer d'éléments, d'atouts, de précipités. 2. Prendre cette ouverture ou ce désir dans le paysage. Avancer dans ce premier cercle. Il se propage à l'envi. Une question qui revient soudain. A-t-on toujours besoin de maîtrise? 3. Et quel schéma prendre? Quel chemin? Préciser l'alentour seconde. 4. Une articulation se présente, un travail plan après plan. Premier plan, plan du trait, plan de la surface. Second plan aplati, en diagonale. Et un troisième plan suggéré, on peut toujours encore l'avaler. 5. Chaque catastrophe qui s'abat est une matière première. Il y a plusieurs échelons à tout ça. Elle, la catastrophe, colle pourtant à la peau, longtemps, longtemps. Imprévu, intransformé à transformer. Le plus drôle étant qu'on n'a jamais sa dose. 6. Peut-être suffit-il de ne pas avoir de but. L'indétermination comme premier levier. Tout se rassemble dans la mêlée. Retour au gravier, gravat, gravité, empoussiéré, s'illustrer de traces. 7. Ce qui est autour de moi, ce déclencheur. Installé insensiblement, je suis moi et ma circonstance. Ce cercle physique, historique, culturel, social. 8. L'œuvre en œuvre est une trajectoire de la persistance des plus aptes, en quelque sorte pour un aboutissement qui nous met dos à dos avec nous-mêmes, chose bizarre mais indispensable. Résolution, révolution rêvée, et il ne s'agit que de mise en corrélation temporaire et répétée. 9. Oui, il y a bien prolifération. Une prolifération continue, quasi irréversible malgré en nous allant. Elle sautille, mais la matrice est à l'identique à son emplacement, perspective en dedans. 10. Nous sommes circonstanciés, en séparation de l'œuvre. 1000 champs en vue, brisés, sans savoir vraiment à quoi s'en tenir. 11. J'essaye. J'aime être précise dans l'aventure de ces aventures comme remplie. Elle se glisse, couvre, repousse, traverse, se devine précaire et c'est toujours un peu trop plein. Question de plafond. Le vrac au travail escorte. 12. Narrer la circonstance, ce qui déclenche impact, pied à pied, c'est un frétillement oubli déjà et on balance explication, justification, nos panneaux d'affichage, offensive, un territoire croisé venu à la vue de bien plaqué. 13. Descendre, se tenir à ras, recommencer, monter, toucher l'angle, prendre appui, rebondir, se suspendre, tourner, raccrocher la paroi, retomber, grimper, bouger, reculer, s'agripper, continuer, masse musculaire du protocole. 14. Il y a ce qui empêche, épreuve. Elles sont ce qui dépêche, projeter, récupérer. De là, lancer sa dépêche. Et continuer à la méconnaître jusqu'au premier signe inéluctable du contact. Et puis, à regret presque, le déroulement de l'histoire et ses décors peints. 15. Cela se résume-t-il à ces seules étapes? Action, cible, intention, description, résultat. Ce sont des actes pris et repris. 16. C'est là, à venir, là,
encore un peu plus là, au plus près, de plus en plus près, ça s'apprête, là, en creux. Alors je m'apprête. Ce n'est pas le moment que ça s'arrête, tout net, non, c'est là, toujours un peu plus là. Cet entre-là de soi sans voix, ça s'en mêle et ça se ramène. Ça se combine et je m'y faufile, je les saisis, c'est presque acquis. Là, voici, juste ici, oui. 17. La production a-t-elle pour condition se cogner contre ou dériver? Elle n'est que rarement cet enchaînement direct de données intactes. Tout débute en biais, il ne faut surtout pas regarder en face tout droit. Les reflets transpirent, les orbites délivrent, les angles projettent. Faire confiance à son dos. De l'envers, les éléments se détachent en retour. Il faut que ça gratte et gratte encore. Sans démangeaison, les indices sont bons à jeter. 18. Produire des objets, ce qu'on y aime, ce qui nous fait y retourner, y revenir, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul contre lequel se cogner. Il y en a toujours un à découvrir comme emboîté, loin du taclé initial. Il me permet de produire cet autre qui à son tour amène à produire cette autre chose, qui elle-même amènera aussi à produire un autre qui sera autre. 19. La matière acétonée se fait sans nous. Voilà qu'elle contient toutes les surprises, bonnes ou mauvaises, et c'est tant mieux. Ceux qui n'aiment pas les surprises peuvent aller voir ailleurs, mais ils ne pourront échapper au frétillement de la petite chose qui arrive au fond du lit. 20. Et enfin, entendre ce motto. C'est l'intention de faire qui a voulu ce qui s'est dit. C'est faire qui est l'intention voulue de ce qui s'est dit. C'est l'intention de dire qui a voulu ce qui s'est fait. C'est dire l'intention qui a voulu ce qui s'est fait. C'est vouloir l'intention qui a fait ce qui s'est dit. C'est l'intention voulue qui a dit ce qui s'est fait. C'est dire qui est l'intention voulue de ce qui s'est fait. C'est faire l'intention qui a voulu ce qui s'est dit. C'est vouloir l'intention qui a dit ce qui s'est fait. C'est l'intention voulue qui a fait ce qui s'est dit. 3. C'est dans l'écart, corps, que nos fantômes s'agitent, notre blancheur à l'intérieur, nos flûtés, sifflotés, ricanés. Je crois qu'on en reste toujours son propre revenant, chair blanche, parce que oui, nous sommes des créatures froissées des deux côtés, pliées, mates, là, dans un coin. Nous sommes en matière froncée et si patiente, et pourtant ça brille bien quelque part dedans nous, par-dessus nous, derrière nous. 4. Comment regardez-vous? Commencez-vous par le centre ou vous attardez-vous sur les côtés? Une figure en reflète-t-elle une autre, sans qu'il n'y ait jamais un centre à saisir? Quand je regarde, j'observe et j'essaye de voir l'objet et son devenir. J'y apporte des modifications, je le découpe, je le déplace, je le répète, réplique de réplique de réplique. Je continue de l'inventer. Et vous, comment regardez-vous? Quand je regarde avec des mots éparpillés, oui, tous éparpillés. Je n'ai pas de vision d'ensemble, j'ai une vision diffractée. Est-il vraiment impossible de lire le destin des objets? Doit-on toujours voir par un interstice? Et vous, comment regardez-vous? Soustrayez-vous de la matière? Ajoutez-vous de la matière? Apportez-vous votre histoire? On peut ainsi raviver un fantôme, l'ombre d'un oiseau, réactualiser le passé. On peut aussi mesurer à soi ce que l'on voit, de la taille d'un buste, d'une main ou d'un visage. Parfois la vision s'arrête court, elle n'est qu'un rituel de passage, qui laisse juste le temps de dégrossir les choses. C'est juste une étape. Alors comment regarde-t-on? Cherchez-vous l'équilibre? Cherchez-vous à faire apparaître? À faire disparaître? Cherchez-vous à rendre encore plus visible? Notre regard agit, chacun à sa manière disparate. Il peut être contemplation, il peut être hypnose, il peut être une chorégraphie. Il est élastique. Il ressemble parfois à une berceuse. Alors comment est-ce que je regarde? Parfois je prends un verre à pied translucide et je me perds au milieu des reflets. Parfois je ferme les yeux et des prismes galactiques de lumière apparaissent. Et si on combinait nos regards? Si on les assemblait, qu'en résulterait-il? Un temple asiatique, une méduse, une chouette, un dragon, un alphabet de formes? Votre regard, est-il passif ou actif? Où est votre tête? Où sont vos mains? Où est votre cœur quand vous regardez? Essayez de les replacer à l'échelle de votre regard, de votre vision.
Vous verrez une nouvelle matière apparaître devant vous, peut-être un nouveau filtre, comme un déplacement des choses passées, d'arrière en avant, d'avant en arrière, d'un cercle à un arc de cercle qui devient demi-cercle. Vous voyez une porte, ou de la fumée blanche ou grise, ou un aquarium, ou une feuille de papier, quelque chose à traverser ou à remplir.